Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous bien confortablement parce qu'aujourd'hui on parle de dessins ratés. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, peut-être que je vous la mettrai ici d'ailleurs si ça vous intéresse, si j'y arrive. Bien, en fait dans cette vidéo je parlais de dessins que je trouvais réussis et du coup je me suis dit que c'était légitime de faire l'inverse. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, parler de dessins ratés. En plus, à un moment donné, j'ai dit que j'allais le faire, donc c'est chose faite. Je fais aussi ça parce que ça m'arrive assez souvent de laisser un dessin sur le côté et de ne plus du tout l'apprécier après. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup d'artistes. C'est difficile d'apprécier le travail qu'on fait des fois. On va donc analyser tout ça aujourd'hui. Petite info avant de commencer. L'illustration en question dont on va parler aujourd'hui fait partie d'un challenge auquel j'ai participé avec des amis. C'est le même challenge que la vidéo précédente en fait, donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'explique rapidement. On appelle ça le challenge évolution, hein, mais c'est pas vraiment un nom officiel, c'est juste pour qu'on s'y retrouve entre nous. Donc le but c'est de faire évoluer un personnage ou une créature en se passant le dessin de personne en personne. Évidemment, on n'a pas le droit de voir les versions précédentes, à part celles qu'on reçoit, et les versions d'après, le reveal final se fait à la fin. Et le but du coup c'est de faire évoluer, comme j'ai dit, un peu comme des Pokémon. Ici, plus précisément, le thème de l'évolution c'était fruit du dragon, donc le fruit quoi. On s'est basé sur ça pour faire les designs. Et pour ce challenge, on était 3 personnes à avoir participé, dont moi. Comme d'habitude, je vous affiche les Instagram des personnes à l'écran. Et je vous mets aussi leurs informations en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils font. Justement pour vous donner une petite idée de ce qu'ils font, je vous mets les 3 illustrations réalisées à l'écran. Alors évidemment j'ai flouté la mienne que je suis en train de faire, mais comme ça vous pouvez un peu voir à quoi ressemblent les autres, notamment le début et le final. Bon, maintenant que tout ça est dit, on peut en revenir au sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que l'illustration dont je vais parler est ratée? Alors quand je dis ratée, je pèse mes mots. Peut-être que vous la trouvez pas si horrible que ça, mais moi personnellement elle n'est plus du tout à mon goût. Et c'est pas forcément un dessin que je montrerais à quelqu'un si je devais illustrer mon travail. Alors pourquoi est-ce que je n'aime pas ce dessin? Je vais vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles je ne l'aime pas, et ensuite on va un petit peu plus parler en détail de ces raisons et de pourquoi ça en est arrivé là. La première chose, c'est la pose. La pose et l'idée, entre autres. Je les ai mis dans le même point parce que vous allez voir qu'on va en parler plus tard, ça va faire sens, j'espère. Mais en gros, ouais, je trouve que la pose est beaucoup trop statique et pas assez naturelle. Et l'idée, je pense qu'elle aurait pu un petit peu être poussée plus loin, enfin, vous verrez. Deuxièmement, bon là je sais que ça se voit pas à l'écran, mais il y aura un décor à la fin, et je trouve que le décor n'est pas incroyable. Encore une fois, il aurait pu être mieux pensé, etc. Enfin, on en reparlera dans le deuxième chapitre. Et ensuite, le rendering, ou la mise au propre, comme vous préférez. Je pense que vous verrez plus tard, mais en tout cas, à mon goût, il y a beaucoup trop de textures, etc. Et pour le moment, j'essaye un peu des nouveaux trucs, donc c'est normal que ce ne soit pas vraiment à mon goût. Mais justement, on va détailler un peu plus tout ça. Et ensuite, on finira sur une petite conclusion. Point numéro 1, la pause. Pour parler de ça, on va devoir revenir au commencement du processus. Donc au début, je reçois la première illustration et instinctivement, ce qui me vient à l'esprit, c'est une espèce de Van Helsing des plantes. D'où le grand chapeau, la cape, les lunettes. Je sais même pas si Van Helsing porte des lunettes en fait. Mais bref, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc ça, c'est déjà une première idée. Mais ensuite, je me suis dit que ce serait encore mieux
si entre chaque itération du personnage, on faisait en sorte qu'il vieillisse. Parce que ouais, les plantes, ça prend du temps à pousser, parce que comme vous pouvez le voir dans l'image que j'ai reçue au début, il y a un pot avec une plante dedans qui a l'air de se transformer en créature. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa que ce soit son espèce d'animal de compagnie et qu'il la fasse grandir au fur et à mesure des années et que du coup lui vieillisse par la même occasion. Donc c'est pour ça que je lui ai fait des cheveux assez longs et une barbe assez longue par rapport au dessin d'origine où il a vraiment... il a les cheveux relativement courts et une barbe relativement courte aussi. Enfin, pas de barbe même il me semble, si je me souviens bien. Et j'étais plutôt enjouée par l'idée de faire ce dessin. Du coup, je me suis directement attaquée à l'illustration principale et ça a été ma première erreur. En fait, j'avais plein d'idées en tête et j'ai directement voulu mettre ça sur papier. Enfin, sur papier, sur tablette, là en l'occurrence. Alors de base, c'est pas vraiment un mal. Sauf que là, j'ai pas trop d'expérience à dessiner des dragons et tout ça. Donc avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être dû un petit peu m'entraîner ou alors prendre des images de référence, hein, comme ce que je disais dans ma vidéo précédente. Et pareil pour la pose, en fait, j'aurais dû m'inspirer d'une pose ou plus la réfléchir parce que là, je trouve qu'elle est beaucoup trop statique, comme je le disais, mais même elle est très générique et pas du tout naturelle. Donc le pied qui est sur le pot là, en angle droit. Déjà, il devrait même pas être en angle droit parce que ça n'a aucun sens. Mais il est complètement tordu. Enfin, personne ne se tient comme ça. Ce n'est pas très anatomiquement correct. Sachant que les poses plein pied comme ça, c'est pas un truc que je fais régulièrement. Donc j'ai un peu de mal à les rendre intéressantes. Donc oui, j'aurais vraiment dû planifier ça un petit peu mieux. Mais j'avais très envie de commencer mon dessin là, je ne pouvais plus attendre. Même si j'aurais dû. Et outre la pose du personnage qui a été mal pensée, il y a aussi la composition que j'aurais pu prévoir en fait. Parce que il y a la cape là qui vole au vent avec ses cheveux et tout, et la créature derrière. Et en fait, je me suis rendu compte après qu'on n'arrivait pas très bien à lire les formes les unes avec les autres en mettant en couleur. En fait, la créature prend beaucoup trop de place, je pense, sur la page et ça donne un effet un peu étouffé comme ça. Et puis même, je pense que ça aurait été sympa si j'avais fait quelque chose avec la cape et la créature. Mais bref, je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, j'étais dans mon idée et je voulais faire ça rapidement. Donc je l'ai fait rapidement et voilà ce que ça donne. D'ailleurs, en parlant de faire les choses rapidement, je voulais aussi parler de l'idée derrière le dessin. Petite anecdote entre guillemets, je me souviens quand j'étais en école d'art, avant de commencer un projet, on devait à chaque fois faire plein de croquis et de recherches au préalable, avant de le présenter au professeur et à chaque fois on devait en parler, etc. etc. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est bien un truc que j'ai appris d'ailleurs. C'est que les premières idées qu'on a, c'est toujours les idées les plus génériques, un peu les idées que tout le monde pourrait avoir ou des idées un peu faciles. Et c'est seulement après plusieurs idées qu'on met sur papier que on commence à avoir quelque chose de sympa. Le truc, c'est que comme j'ai fait ce dessin rapidement, évidemment, j'ai pris ma première idée, qui était donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Van Helsing, et pouf, je l'ai mise direct sur papier et j'ai fait ça. J'avoue que si j'avais réfléchi un peu plus loin, j'aurais pu faire un chara-design un peu plus recherché. Parce que là, concrètement, j'ai pas énormément modifié la première version, alors que franchement, j'aurais pu aller un peu plus loin. Je vais juste rajouter une veste, quoi. Et un grand chapeau. Et des longs cheveux. Waouh. Donc oui, je suis un peu déçue du design, entre guillemets, parce que je me dis que j'aurais pu faire mieux, en faisant un peu plus de démarches et de recherche. Mais en même temps, c'est pas la pire partie du dessin et c'est pas la partie que j'aime le moins, on va dire ça comme ça. Le gros résumé de tout ça étant, j'aurais pu planifier. Et ça m'amène à mon deuxième point,
Le décor. Le problème du décor, c'est qu'en fait, je n'avais absolument pas pensé le personnage dans le décor à la base du dessin. Donc, c'est un peu délicat, parce que tout ce qui est lumière ambiante et réflexion, c'est un peu difficile à placer sur le personnage et sur la créature si tu connais pas l'environnement dans lequel ils vont être. Donc évidemment, s'il n'y a pas toutes ces... Enfin, vous savez, quand vous êtes dans un endroit, il y a évidemment l'ombre et la lumière qu'il faut représenter, mais il y a aussi toutes ces réflexions du décor dans lequel vous êtes qui se reflètent en fait sur votre peau. Et ça donne l'impression que le personnage est vraiment dans la pièce ou dans l'environnement. Et là, c'est pas trop le cas vu que je l'avais pas pensé avant. Déjà ça. Mais en plus, ça peut influencer la couleur de l'ombre et de la lumière. Donc j'aurais vraiment dû y penser avant. En vrai, c'est vraiment une sale manie que j'ai. Je fais toujours le sujet avant le décor. Et je devrais pas, pour toutes les raisons que je viens de dire. Et je le sais très bien, mais je ne sais pas pourquoi je le fais pas. Voilà, donc la prochaine fois j'y penserai. Bon, ça c'est déjà une première chose. Mais en plus, le décor n'est pas du tout dans le même style que le personnage. C'est un peu ma faute parce que j'avais envie d'être rapide et j'avoue les décors c'est pas trop mon point fort. Donc je l'ai fait un peu style painting, on va pas se mentir, style painting moche. C'est très sale. En fait je l'ai fait dans ce style différent parce que j'essaye de tester plusieurs styles de rendu sur mes dessins. Et donc ça m'amène à mon troisième point, le render. Et je ne suis absolument pas fan du rendu. En fait, comme je l'ai dit, j'essaye différentes techniques en ce moment parce que j'aime pas trop la manière dont je peaufine les détails et je fais les ombres et lumières. Donc là, ce que j'ai fait et que je ne fais absolument pas d'habitude, c'est que j'ai mis donc une surface plate pour faire soit l'ombre, soit la lumière. Je l'ai mise à l'endroit où je pensais que ça rendait le mieux. Et ensuite, j'ai pris l'outil blur, enfin l'outil... comment ça s'appelle ? L'outil doigt là, qui étale la matière. Et je l'ai passé sur la surface plane, sur le bord de la surface plane, qui représentait l'ombre ou la lumière. Et en fait, cet outil, j'ai mis une texture dessus. Et je sais pas, je trouve que ça rend trop moche quand il y en a trop. Ça rend pas mal de près, enfin, et un petit peu. Mais quand il y en a partout sur le dessin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a trop de texture. Plus la grosse créature qui prend toute la place, ça fait vraiment trop. Et ouais, ça ne me satisfait pas du tout. Note à moi-même, je n'utiliserai plus jamais cette technique. Ou en tout cas, pas avec cet outil-là. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ? Et bien principalement que planifier son dessin c'est très bien. Et à l'avenir je pense que j'essaierai de faire des petites miniatures de l'illustration avant de la commencer. Avec tout le décor, comme ça m'évite de faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire dépareiller le personnage et le décor. Et je pense aussi que... Bon là en l'occurrence c'était un petit dessin. J'avais pas spécialement envie de prendre des heures à le faire. Du coup j'ai pas trop préparé le terrain, mais je pense que pour des plus gros projets, peut-être que ça peut être sympa de s'entraîner, de s'entraîner tout simplement. C'est-à-dire par exemple là, il y avait un espèce de dragon sur mon dessin, j'aurais pu juste sketcher quelques petits dragons par-ci par-là, vite fait, hein, pas des trucs, pas des full illustrations complètement rendues, juste quelques petits dessins pour me familiariser avec le sujet en question. Mais bon, ouais, ça c'est vrai que quand on fait un petit dessin, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Pas tellement, on va dire ça comme ça. Après, il y a une autre chose dont j'ai pas du tout parlé, mais que j'aurais bien aimé évoquer, c'est quand même le fait que faut pas oublier qu'au fil du temps, notre œil s'affine, notre perception s'affine aussi.
Donc je pense que c'est aussi normal de ne plus apprécier des dessins qu'on a fait il y a quelques temps. Parce que si ça se trouve, c'est juste qu'on a un meilleur œil et qu'on s'est amélioré, qu'on repère mieux les erreurs, qu'on comprend mieux l'anatomie, etc., etc. Donc finalement, est-ce que c'est un si mauvais signe que ça de ne pas aimer son dessin? Pas vraiment, en vrai, je pense qu'on peut toujours trouver des pistes d'amélioration et les suivre, évidemment aussi, très important. Mais ça veut aussi dire que on s'est amélioré tout simplement. Donc au final, est-ce que c'est pas si mal? Donc au final, est-ce que ce serait pas ça la conclusion à en tirer? Je mets ça là. Et voilà, on arrive à la fin de tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, en tout cas, je te remercie. N'hésite pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge si tu n'as pas aimé. Je sais même pas s'il y a encore moyen de mettre des dislikes, mais bref. N'hésite pas à t'abonner surtout. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!